Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Adama Bictogo à la Mecque pour devenir président en 2025. La course à la présidentielle de 2025 est véritablement lancée. Malgré la guéguerre ouverte entre lui et Téné-Birahima Ouattara dit la Fiole, Adama Bictogo dit le Botchoman n'a pas l'intention de renoncer à sa candidature en 2025. Il est persuadé que son heure a sonné et que les oracles l'ont choisi pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Pour lui, l'élection municipale de Yopougon était un test grandeur nature de sa popularité. Le voir battre à plate couture le fils du président Gbagbo et le candidat choisi par le président Bédié, dans ce qui est considéré comme le bastion de l'opposition à Abidjan, présage d'un destin lumineux au plan national. En effet, il se gargarise d'avoir remporté cette élection en dépit de l'opposition acharnée de son désormais frère ennemi, Téné-Birahima Ouattara dit la Fiole, qui aurait financé ses adversaires et manœuvré auprès des partisans de son challenger malheureux à l'investiture du RHDP, le ministre Adama Diawara. L'objectif, selon lui, était que ceux-ci fassent campagne contre lui pour l'humilier et le faire battre, ce qui aurait eu pour conséquence de mettre un terme définitif à ses ambitions présidentielles s'ils étaient arrivés à leur fin. Mais heureusement, dit-il, la baraka était avec lui, ainsi que l'amour tarifé du peuple de Yopougon. Aujourd'hui, le Botchoman est plus que confiant en son destin. Il est persuadé que si Allah lui a permis de remporter la mythique commune de Yopougon, c'est qu'il le prépare à un destin plus prestigieux. Aussi a-t-il décidé d'aller à la Mecque faire une Umrah, le petit pèlerinage islamique, afin de remercier Allah le Tout-Puissant et le prier de lui donner une plus grande baraka pour 2025. Pour lui, il ne fait aucun doute que la page Alassane Ouattara est tournée et qu'il peut désormais assumer pleinement son ambition, n'en déplaise à la Fiole qui attend que le pouvoir lui tombe entre les mains comme un fruit mûr sans combat. Ce qui écœure Chris Yapi, c'est de voir les plus grands mécréants de notre pays courir dans les lieux saints avec des motivations bassement politiciennes. Ils croient pouvoir manipuler Dieu pour l'instrumentaliser au service de leurs intérêts sournois et mesquins. Ils sont tellement idiots qu'ils ne lisent pas les signes qu'Allah leur envoie. N'est-ce pas la même trajectoire qu'avait emprunté Ahmed Bakayoko, l'homme des boîtes de nuit d'Abidjan, grand maître de la loge maçonnique de Côte d'Ivoire et consommateur des potions fétichistes de son âme damnée, le grand marabout sorcier Awaza Bakayoko? Quel Ivoirien ne sait pas qu'Adama Bictogo ne prie que devant les caméras et les photographes? Qui ignore qu'il entretient une armée de féticheurs originaires du Burkina Faso, du Béret et récemment du Bafing? Grand consommateur de toutes sortes de drogues, d'alcool, consommateur obsessionnel de jeunes filles claires au postérieur rebondi, il trempe dans toutes les magouilles et frappe à la porte de la grande loge maçonnique ivoirienne, dont les portes lui restent désespérément closes en raison de son passé sulfureux. Franchement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait au bon Dieu pour que tous ces bandits veuillent s'asseoir sur la tête des Ivoiriens? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.